time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Nouvelle vidéo comme d'habitude. Alors, pour commencer, je vais déjà remercier tous nos nouveaux abonnés. C'est plaisant de voir qu'il y a du monde qui nous suit et que la chaîne continue à monter. Sympa. Et on est parti sur les news numéro 21 au programme de la FE, de la F1 et une zone rouge un peu spéciale. Allez, générique Maurice. Et donc on commence ces news par la Formule E. Et après 13 ans d'absence sur tous les circuits du monde, Maserati revient dans la course et participera donc à la saison 2022 de la FE. On les verra donc le 28 janvier au départ du Grand Prix. Et on va voir ce que ça donne. Et bienvenue à eux, enfin du moins... Bon retour à eux dans la compétition automobile. C'est bien de voir qu'il y a des constructeurs qui arrivent. Et voilà. Bonne chance les gars. Et maintenant on passe à la F1. Et donc, concernant les news F1, la première nouvelle, c'est, tout le monde l'a su, le départ de Jean Todt de la tête de la FIA. Et on a donc un nouveau patron à la tête qui s'appelle Mohamed Ben Sulayem. Alors, c'est pas du tout un novice, c'était le numéro 2 qui passe donc numéro 1 de la FIA. Et ça commence déjà bien pour lui. Il va avoir beaucoup de boulot. Allez, on voit ça dans les news suivantes. Et donc, la news suivante, première enquête de la FIA sous l'autorité donc de Mohamed Ben Sulayem et qui concerne donc le titre de champion du monde 2021. Donc une enquête est ouverte par la FIA. Ils vont un peu voir ce qui s'est passé durant la dernière course avec ce fameux titre du championnat de Max Verstappen et ils vont voir s'il n'y a pas eu des petits soucis. Donc l'enquête est menée actuellement. Elle a commencé le 10 janvier. Normalement, ils devraient donner leur réponse d'ici 3 semaines et on en saura donc plus sur ce fameux titre de Max Verstappen. Il le gardera pas. Mais on sait qu'il y a déjà pas mal de choses qui bougent. Et on va voir ça dans les infos suivantes. Et donc la news suivante, c'est Lewis Hamilton qui attendrait la fin de l'enquête de la FIA pour savoir s'il va prendre le départ de la première course F1 2022. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il y participait, il n'a pas dit le contraire. Il attendrait donc la fin de la décision de la FIA et de l'enquête de la FIA. On va voir ce qui se passe avec lui. Bon, il y a encore des news derrière et elles sont pas mal quand même. Allez, info suivante. Et donc, concernant Lewis Hamilton et son potentiel retrait ou non départ du premier Grand Prix 2022, Mercedes aurait un peu pris les devants, aurait appelé plusieurs pilotes pour venir le remplacer, et notamment Sébastien Vettel, c'est déjà pas mal, mais alors très intéressant, notamment pour les Français, ce serait Gasly et Ocon aussi qui auraient été approchés par Mercedes. Maintenant, on sait que Ocon a signé quelques années chez Alpine. Ça serait peut-être compliqué, mais Ocon est quand même sponsorisé depuis longtemps par Mercedes. Donc, est-ce que ce serait lui qui serait en P1 pour la position ? On ne sait pas. Maintenant, on attend la suite. Et ce serait en tout cas, du moins, c'est déjà très intéressant pour nous, les Français. On aurait potentiellement 2 Français possibles dans le baquet de Lewis Hamilton. Info suivante. Et donc la dernière news F1 concerne toujours encore les déboires de cette dernière course du championnat du monde 2021. Et donc Michael Masi et Nicolas Tombasi, donc le directeur de course et le responsable technique, ont été remerciés. On en aura donc 2 nouveaux qui participeront à la saison 2022, en espérant que ça se passe un peu mieux.
Et j'en profite avant la zone rouge pour vous dire que si vous regardez cette chaîne, on vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas, gentiment, de vous abonner et surtout de laisser un commentaire concernant les news. Et maintenant, on passe à la zone rouge. Et on est dans cette zone rouge spéciale Le Furet. Voilà maintenant plusieurs semaines que l'on tourne en rond en attendant le 20 mars, le début de la reprise officielle des premiers essais libres de Bahreïn. Et on va faire un tour du côté du silencieux Furet. Pour lui, depuis le dernier virage, pas trop d'images, mais beaucoup de tweets. On a pu voir que le Furet ne se prononçait pas vraiment non plus sur les conclusions de la course, du moins jusqu'à présent. Chose qui va changer puisque là, il va donner un peu son avis sur tout ce qui s'est passé. Donc, je vais citer le Furet. Hamilton n'était pas à la hauteur d'un champion du monde cette année. J'avais mis une pièce sur Max. J'ai eu raison. Je n'ai jamais dit que Max était le meilleur, mais qu'il n'avait rien à perdre face à un septuple champion du monde. Le jeune pilote a su montrer un désintérêt total du résultat à chaque épreuve qu'il a raté face à Lewis Hamilton, qui lui, au contraire, était dans les starting blocks et qui prenait très mal chaque échec face à la fougue du jeune loup. Là déjà, pour moi, le vent tournait en défaveur de Lewis et de Mercedes. J'ai vu aussi un coéquipier qui se désintéressait du combat et qui n'aidait pas son pilote numéro 1, tout à l'inverse de Pérez qui se sacrifiait avec fierté pour l'écurie Red Bull et son favori. Mais la pression ne pesait pas tant sur les flèches d'argent que sur la direction de course. Red Bull a su mettre la pression incroyable sur la direction de course, à tel point que plusieurs fois, Michael Masi était complètement perdu dans ses choix. D'ailleurs, la dernière course a été 1 million de remises en question pour finalement donner une décision digne d'un enfant de 10 ans qui n'avait jamais vu un Grand Prix. RIP Masi, tu n'es plus dans l'organigramme de la FIA pour la saison à venir. De plus, la plus grosse déception de notre ami quadrupède vient de Toto Wolff. Et je cite le Furet. Comment peut-on pleurer à ce point dans les gilets de tous les médias possibles et inimaginables alors qu'on est le directeur d'une écurie 8 fois de suite championne du monde ? Tous les week-ends, malgré une VAR et une goal line technique, on peut voir des matchs perdus injustement sur une mauvaise décision arbitrale. S'il fallait réviser chaque décision avec je ne sais quel comité, le championnat durerait 10 ans. Arrête de pleurer, fais le deuil. De plus, la moitié des points de la saison ont été obtenus alors même que le moteur, l'aéro et le système du volant étaient louches et controversés. Je dis aussi que concernant Lewis Hamilton, être septuple champion du monde et faire croire que l'injustice est telle que je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre le volant d'une F1, arrête ton char, Bénur. Remets les pieds sur terre. C'est l'exemple que tu veux montrer aux jeunes générations ? Je gagne pas ? Je boude ? De toute façon, je suis personnellement satisfait de la situation, car avec un 8e titre, il aurait rejoint le grand Schumacher et personne ne peut détrôner l'indétrônable. Aïe, ça fait grincer des dents, mais c'est l'avis du Furet, donc si vous êtes contre son avis, ne vous hésitez pas, vous la voinez dans les commentaires, elle est là pour ça. Et donc, je finis donc cette zone rouge avec les espoirs de notre mangeur de fil électrique préféré, car pour lui, la saison prochaine, il mise une bonne petite pièce quand même sur la Scuderia Ferrari, et il voit la Scuderia monter au moins d'une place. Il voit la Scuderia beaucoup plus sur les podiums et sur la plus haute marche du podium. Il voit Carlos Sainz qui dominera Charles Leclerc et que la Scuderia attirera dans ses filets le jeune Mick Schumacher. Voilà, c'était les news numéro 21. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter. Et puis moi je vous dis comme à chaque fois, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress.